Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Command de Modern Operations. Cette fois, on va terminer les tutos pour la guerre aérienne, donc les flight tutorials. Il nous reste le dernier à faire, donc le tuto numéro 8. Donc là, on va utiliser des avions furtifs américains. On va opérer également en ambiance de brouillage électronique, donc l'ennemi aura du brouillage. On aura également des systèmes SAM de type Patriot pour protéger l'espace aérien. Voilà. Et donc on va affronter de nombreux avions russes et chinois modernes. Et ce sera de nuit. Donc de nuit, ça a également son importance, notamment pour les acquisitions visuelles. Ça rendra les identifications visuelles plus difficiles. Alors on va lancer ça. Donc nous sommes toujours au niveau d'Israël. Au niveau des moyens, donc on a 2 F-22 Raptor, 6 F-35 Lightning II, 4 F-14D, 6 F-15I, 6 F-16I, 4 F-15C, 2 F-15A et ensuite 2 Gulfstream 550, donc les avions radars, des tankers, des avions de brouillage. Bref, on a quand même de bons moyens. Au niveau de l'armement, on aura de l'armement un peu nouveau. On a de l'AIM 120D qui a une portée de 75 nautiques. De l'AIM 54 Phoenix qui monte à 120 nautiques. Ça peut être bien pour essayer d'aller taper les avions radars. On va voir si on peut utiliser ça. On a de l'AIM 7 Sparrow 55 nautiques. Alors c'est du semi-actif. On va éviter, vu les avions qu'on aura en face, je pense, d'utiliser ça. Après les missiles à guidage infrarouge, on a de l'AIM 9X. Donc il y a plusieurs types d'AIM 9X, notamment le bloc 2. Alors la portée est identique. Alors ce qui change, c'est qu'il y en a un qui peut être utilisé en data link. Ensuite, là il y a des AIM 9M, on passe. On a aussi donc un système PAC 2 GEM, c'est donc le système Patriot. Donc ça vous explique un peu comment ça fonctionne, le système Patriot. En gros, c'est du guidage semi-actif, mais par liaison de données. Donc ça veut dire qu'en gros, l'ennemi ne sait pas qu'on lui tire dessus. Généralement, sur ce type de radar, quand on bascule en guidage semi-actif, ça bascule sur un type de fréquence bien spécifique qui est identifié par les détecteurs ennemis. Et donc, ils savent... si on est sur ce type de fréquence, qu'on est en mode de guidage de missile. Là, c'est pas le cas sur le Patriot. C'est un missile qui est guidé par liaison de données. C'est également utilisé sur les systèmes récents S-300 et S-400, les missiles solaires russes. Voilà, hop, on va lancer ça. Donc première chose qu'on va faire, je vais mettre en pause. Je vais créer tout de suite des points de référence pour la mission de la WAX. Donc, on fait toujours un peu la même mission, hein. Add new mission, W, c'est une support. On va mettre les Gulfstream G550 là. On va essayer d'en mettre un seul sur la zone. Je valide la zone. Au niveau de la doctrine, je vais dire que il passe en radar actif. Et je vais le mettre dès le départ, donc hop, ça je vais pas le cocher. On va laisser comme ça. Ok. Ensuite, je vais commencer à lâcher parce qu'à mon avis, les avions radars doivent être assez loin. Je sais pas trop vers où là. Je vais essayer de lâcher rapidement les avions pour qu'ils y aillent directement. Surtout qu'on gagne du temps. On va envoyer des F-14 Tomcat. Je vais faire 2 patrouilles. Launch as group. Et Launch as group. Les F-22, je vais les envoyer se rapprocher. Ils sont là. Launch as group aussi. Et en face, qu'est-ce qu'on a? Donc on a du F-16I qui est la M120C. Que la M120D. On va faire une patrouille de 4. Voilà. Et je vais envoyer également les F-35. Alors, ils sont pas tous disponibles. On va en faire une patrouille de 4. Voilà.
Qu'est-ce qu'on a? On a du F-15A, mais qui est équipé de Sparrow. Je vais pas forcément trop me baser là-dessus. Que si on a peut-être des avions moins puissants, ça peut être bien d'aller avec ça. Je vais faire une patrouille de ça quand même. Je crois qu'il y aura du peut-être moins puissant. On va voir ce qu'il y en aura. Donc, on va accélérer un peu histoire que les avions puissent se mettre en l'air. Alors, donc on planifie une attaque sur notre base avec, on prévoit du MiG-23ML qui a 24 nautiques de portée, donc ça on peut l'engager avec du Sparrow, ça peut être bien. Du MiG-25P qui a 30 nautiques de portée, donc ça aussi on peut engager ces deux types d'avions avec des Sparrow. MiG-29M de Fulcrum C, là par contre il y a du A12ADR qui monte à 45 nautiques et c'est en guidage radar actif. Ça on va essayer de rester un peu à distance de ça, on va peut-être plutôt envoyer des avions équipés d'AMRAAM. Les MiG-29 KUB, bah, eux aussi ils ont de l'ADR. Et oh, le J-10 Vigorous Dragon, un peu présomptueux de dire un dragon vigoureux. C'est du missile PL-12 qui a 50 nautiques de portée et ça c'est un avion un peu semi-furtif, donc il va falloir faire attention à celui-là. Du Sukhoi 30 flanqueurs qui sont armés de guidage radar semi-actif, du AS-17 Krypton, ça c'est du missile anti-radar, donc on va essayer de taper nos radars. Voilà. On a aussi des Badgers. Donc ouais, on nous dit qu'il faut aller essayer d'aller les taper. Après ça c'est quelques conseils. Voilà, les Kryptons, si on nous les tire, ben on coupe le radar et normalement les missiles ne peuvent plus se verrouiller sur nos émissions radar. Alors ce qu'on va faire, on va activer un radar ici. En attendant que notre AWACS soit en l'air. Donc on dit quoi, détecter les avions, faites attention, il y a des avions civils dans le coin. Alors, donc je vais attendre que les premiers décollent. Donc les premiers sont les F-35 qui ont décollé. Alors, on a trouvé des avions syriens, du moins c'est les équipements ESM qu'ils ont détectés. Alors, si on va là-dessus, détecté par le Barracuda. Barracuda qui vient du F-35. Voilà, c'est l'élite du F-35. Donc on nous dit ouais, qu'on peut s'approcher plus facilement, mais attention, les J-10 sont équipés de systèmes modernes infrarouges, les IRST. Donc ils peuvent nous détecter même de nuit, à courte distance certainement, peut-être moyenne distance, faut voir. Alors qu'est-ce qu'on a là? La patrouille de F-15, la patrouille de F-15, on va l'envoyer par là. Mettre en pause le temps de choper tout le monde là. Donc les patrouilles de F-14, ben, on va essayer de les envoyer une au sud, une au nord. Le Nashon il est en l'air. Alors le Nashon, est-ce qu'il est radaron? Hop, je vais mettre en radaron. Ensuite cette patrouille F-14, ça c'est bon. Accélérer. Nos Raptors ils sont là. On va les envoyer par là, on va essayer, ouais, à mon avis ils sont par là-bas, hein, les AWACS. Et on a un brouilleur là, ici, un jammer. TU-16P Badger. TU-16P, pas d'image. Hein. Voilà, c'est un vieil avion. Et c'est lui qui nous fait du brouillage. Donc si on peut le dégommer rapidement, ça serait bien. Ensuite,
Donc les F22, ça c'est bon. Flight, ça c'est les F14. Les F15A, ça on va les envoyer plein de badins par là. Hop. Parce que là on a quoi? C'est du 1023. Bon, on va essayer de les engager avec ça. Alors par contre, je veux pas que ce soit eux qui les engagent. Donc je vais faire doctrine, hold. Le pareil. Et puis les F14, c'est pareil aussi. Les F22 encore plus. Je veux vraiment qu'ils soient furtifs, donc je veux vraiment pas qu'ils engagent. Voilà. Alors. Bon, je vais essayer d'y voir un peu clair. Ici, on a les F35. Je vais les faire dégager par là. Je veux pas qu'ils engagent. Là, on a quoi? Limite 25. On va laisser nos F15 avec des Sparrow les engager. Là, c'est pareil. Je vais les envoyer plus au nord. Ouais, je vais les envoyer plus par là. Mais je veux pas qu'ils engagent. Je vais les laisser au F4, au F15. Voilà, les F15A qui sont avec la Incept Sparrow, c'est eux que je vais aller engager. Donc eux, il faut qu'ils rentrent là-dedans. Donc on va attendre. On tire un peu. Là on est à portée. Je vais pas tirer tout de suite. C'est quand même du MiG-23. Je préfère me rapprocher. Je suis pas encore dans leur portée de tir. Bon. Là je vais faire ralentir. Ça sert à rien qu'ils se rapprochent trop vite. Loiter même carrément. Le fait de les ralentir, ça évite qu'ils ne rentrent trop vite dans leur zone d'engagement là. Alors ils ont tiré 2 Sparrow chacun. Et pareil, on est en hold. Là c'est la 22. Ici. Et celui qui a la traîne ici. Voilà, il y en a un qui est ici. Là. Je passe en groupe. Plus facile à gérer. Alors, on a le F14 ici. Ici, on a des F35. On est par là. Là, c'est les MiG-25. Ouais, je les ai bien mis en hold. Là, ce que je vais vouloir faire, je vais les faire bourriner un peu, histoire d'accélérer. Je vais essayer d'aller rapidement là-bas. Les F22, ben on va faire pareil, hein, puissance militaire. Ça va nous donner 5, ça diminue. 43, 42 minutes. 20 minutes. On va les faire accélérer un peu comme ça. Là, il y a quelque chose. 480 nœuds. C'est quoi ça? 450, 440. Ça, c'est peut-être plutôt du liner. Allez, touche-les. Allez. Maintenant, il vous reste quoi? 4e set Sparrow. Allez, 2 chacun sur les MiG-25. Je vais passer derrière eux. Allez, afterburner pour accélérer l'interception. Donc là, ils sont radar off. Hein. Ils vont allumer le radar quand ils seront à portée. Parce qu'ils reçoivent l'information de la part du Nashon ici.
Alors, donc là, on a de la mie, on a de la mie. Là, c'est... Ah non, c'est pas de la mie encore, c'est pas. On a 321. Donc là, ils ont tiré un chacun. Alors, il dit d'en tirer un de plus, parce qu'à mon avis, 1025, hein, on a quoi derrière? Je vais en tirer un de plus. Hein. C'est peut-être pas du luxe. Ça. Oh non, il y en a encore quelques-uns. Ah, c'est lui qui en a plus. Ah. Bon. Donc il me reste 2 IM-7 Sparrow, mais sur le même avion. Parce que si je fais ça, ça, il me reste 2 IM-7 Sparrow sur base 1 et base 2, il en a plus. Il a tiré ces deux derniers. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les F-14, ils sont à quoi? 920 nœuds. Pas très très rapide. Hein. Capté par l'IRST du Lightning 2. Qui a tiré? Là, c'est lui. Donc là, c'est détecté justement par le radar sol. Là, encore par les Lightning 2. Par contre, on va les remettre en cruise. Bon, ça y est, ils ont dégagé. Alors, c'est lui qui a tiré. Il balance un pruneau là. Allez, on dégage. Tant pis, on l'a perdu celui-là. C'est qu'on va les faire engager. C'est lui. F-14, ils ont tiré un IM-7. C'est bien, au moins ils n'ont pas gaspillé du Phoenix. Allez-y. Doctrine. Si je remets Weapons Halt, je crains qu'ils arrêtent d'engager. À mon avis, là il y a quelque chose. 482, 480. Qu'est-ce qu'on va avoir là? Donc, il reste 36 minutes, on va rester comme ça. F-35 en cruise. C'est de l'ami, 777. Alors, on va accélérer un peu. Frappe très efficace la IM-7. Hein. Si je tire que de l'IM-7 Sparrow, ça me va. Il y a 7 IM-54 Phoenix, ils ont dû en tirer un. Hein. Là, c'est quoi? Du MiG-29. Oh là, ça. Alors, je serais pas surpris que ce soit du MiG-29 aussi, ça. On va faire du manual engage. Toi, on va lui envoyer 3 IM-54. Hop, radar on.
oui. Non, c'est bon. Donc il va sur quoi il va sur... Là, il y a du slotback. Slotback, c'est du Sukhoi 30. Donc, à mon avis, c'est ceux qui sont équipés de missiles anti-radar. On a visiblement 4 Sukhoi 30 ici. Nos F-22. Hein. Voilà, ils envoient la purée. Là. Il vous en reste un peu et tout ce que vous lâchez? Bah non, ils ont lâché tous les IM-54. Ah, ils sont brouillés, c'est pour ça qu'on galère. Ce que je vais faire du brouillage aussi. Hop, actif. On va un peu les embêter. On va arriver à porter là. Donc moi j'ai pas mis en vol de brouilleur, j'aurais pu. On avait ici, on avait un, hop, ici là, un offensive LCM. J'aurais peut-être pu le mettre en vol ce drone. Bon, tant pis. Hein. On va peut-être gâcher quelques missiles qui vont avoir un peu de mal. Ouais, c'est brouillé. Lui il est brouillé justement par notre brouilleur. Voilà. Là, je pense que je vais faire. Ah bon, on a terminé? Non, on n'a pas détruit tous les ennemis, bon, on va continuer. Vous avez plus d'IM-54, return to base. Je vais lâcher une autre patrouille. Mettre les 4 F-16I. Chasse groupe. Et on a aussi ça, je vais mettre les 4 F-15I. Voilà. On va lâcher tout ça. Parce que là, il y a du monde. Hein. Puis on est brouillé. Il faudrait que j'aille taper le brouilleur qui est là, mais rapidement. Et je suis encore loin. Allez, touche-le, touche-le. Par contre, là, on a mis un 9M. Là. Oula, oula. Alors on a ici, c'est notre patrouille de F-15. Allez, une patrouille de F-15. Je vais les engager tout de suite. Manual engage. Donc le MiG-25. Ouais, toi, tu vas lui en mettre un. Je pense que vu là où il est, il devrait faire mouche. Et le leader, tu vas me balancer 2 IM-120 sur le MiG-29. Hop. Je vais lever la restriction. Tight. Comme ça, s'il y a besoin, ils vont continuer à tirer. Allez, c'est parti. Et c'est lui qui tire. Il est sur qui? Voilà. Il est déjà à portée, hein, donc forcément. C'est quoi? C'est Sukhoi 30. Ça... Ah, allez, allez. Oui. Et voilà. J'engage lui. Je vais faire un manual engage sur lui, le 3, qui va me tirer un IM-120 sur lui. Le 4, il n'a pas tiré en fait. Non, je l'enlève. Ah, il est trop loin. Donc on a les Sukhoi 30 qui sont là. Là, ce sont F-14.
On va aller titiller un peu là, histoire de les embêter. C'est lui qui tire, c'est pour les 30. Je vais l'embêter. Alors, on a lui qui va me tirer. 54. Toi, tu vas me tirer sur lui. 54. Et sur le troisième, c'est toi qui vas en tirer. Ah, allez hop. Donc on va repasser Radaron. C'est parti. Là c'est bon, on a eu le MiG-25. Par contre, il engage mes F-14. Quoi comme missile? On sait pas. Espérons que c'est du semi-actif. Ah oui, je crois qu'ils n'étaient pas équipés de missiles à guidage radar actif. Bon, lui, il va pas s'en sortir. Il a 4 missiles aux fesses. Ouais, il a coupé le verrouillage. Oula, oula. Du G10. Là, on a du H6. Allez, on va engager ceux-là. On a ici le TU-16, du MiG-29, de la 50. Pareil, on va balayer tout azimut, là. On va faire ça. Parce qu'à mon avis, ça va être ça. Alors, lui, tu vas engager la wax avec 2. Je peux te rapporter, hein. Je suis à combien? 13 nautiques. Tu vas lui mettre 2 IM 120. Et le TU-16, c'est toi, le deuxième, tu vas en mettre 2 aussi. On va se débarrasser de ça. Comme ça, ils vont être désorientés derrière. Et là, hop, c'est parti. Je suis pas obligé de passer Radaron. Mais... Et ce que je vais faire aussi, manual engage. On va lui mettre aussi un truc à lui. Sur qui? Qui est-ce qu'ils engagent? Allez hop, toi aussi. Reste lui, là c'est quoi? C'est du Badger, on va les laisser. Du TH6. Là à mon avis, ils ont perdu en un coup la wax et les brouilleurs, ils sont très mal. Là ce sont les M54. Allez les J10. Et là c'est parti. On va faire tirer les derniers IM 120. Pourquoi vous tirez pas? Ah, ils sont là. Hop. Alors on les a, si, voilà, non. Une deuxième. Là. Weapons hold, on va lever le weapons hold. Ils tournent au-dessus de la base depuis que je les ai fait décoller tout à l'heure. On peut les envoyer par là.
J'ai un peu oublié tout à l'heure. Allez, les F-35. Trajectoire d'interception sur eux qui sont là, là c'est les J-10. Là on a du F-15. Allez. On va aller chercher eux. Ok. Pouvoir les engager eux aussi. Hein. Allez, sur les J-10 là. Tac, tac. Oui. Donc ouais, c'est toujours un peu le même principe, là j'assigne manuellement parce que j'ai envie de gérer chaque engagement, mais je pourrais les laisser faire en automatique. Hein. Pourquoi ils tirent pas? Ils sont, non, ils sont en tight, c'est bon. Allez, allez, il faut tirer monsieur. Ça va dégager un peu par là. Tout en les gardant dans le cône radar, là, histoire de continuer à les guider. De guider les missiles. Parce que là, ils vont tirer eux aussi, hein, à mon avis. Alors, il nous reste... Bon, bah, on va aller finir avec ça. Hein. Allez, un missile, Sidewinder chacun. Hop. On va épuiser nos derniers Sidewinder. C'est bon, ah, il n'a pas pris. Allez hop, c'est parti. On va pouvoir les terminer, je pense, avec ce qu'on a là. C'est étonnant qu'ils n'aient pas réagi encore. Hein. Là, ils passent défensif. Allez, oui, on va les faire au Phoenix. Hein. Hop, tant pis si on fait doublon. On va les finir plus vite. Et toi, le numéro 2, tu l'engages avec lui. Hop. Ouais, finis les deux. Moins. Boum. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas engagé. Bon, allez, en auto. Il a 34 000 pieds. Ah, il ne veut pas l'engager parce qu'il est déjà engagé ailleurs. Dégagé parce qu'il y a un missile qui arrive là. C'est pour ça qu'il ne voulait pas l'engager. Il était déjà engagé par un missile. Allez là, revenez. Alors vous allez pouvoir vous le faire. Allez.
Ah oui, j'en ai mis un peu trop. Allez, vas-y. Bon, ils veulent pas, hein. Allez, free. Bon, ils veulent pas l'engager, hein. Je ne sais pas pourquoi. Après, on est de nuit, hein, donc peut-être qu'ils ont un peu de mal. Ouais. Allez, loulou. Je vais faire aller un peu là. Voilà. Voilà, on est arrivé. Un peu laborieux sur la fin. Bon, bah, on n'a plus rien, hein. Tout le monde, allez, tout le monde RTB, hein. Vous avez bien bossé, je crois qu'on a perdu personne. Return to base. Hop. Return to base aussi. Ils sont à RTB aussi. Allez, vous aussi. Bon, bah voilà. Alors, donc si on fait... Alors, on a eu tout le monde, hein. Donc, vous avez vu un petit peu comment on a réparti en fait l'engagement des avions. Bah, ceux qui étaient les moins dangereux, bah, on a mis des avions équipés d'AN-7 Sparrow de façon à libérer les autres pour engager ce qui allait être un peu plus difficile. On est allé chercher les avions radars et brouilleurs de façon à être un peu plus tranquille derrière. Ils étaient loin, donc on n'a pas pu s'en débarrasser tout de suite. Et puis après, ben, on a balancé des missiles à tout azimut pour essayer de détruire tout ce qu'il y avait. Voilà, donc ouais, il faut vraiment jouer sur les capacités de chaque avion, sur les différents missiles, les portées des missiles, de façon à essayer de tirer en restant hors de portée. On est quand même rentré dans la bulle de tir de certains. Mais visiblement, on n'a perdu personne, donc c'est quand même une bonne nouvelle. Donc voilà, très très bonne nouvelle, on a plutôt bien marché, 4 F-35, 4 F-15, on a tous nos F-15, tous nos F-22, tous nos F-14. Nickel. Et il rentre 2 F-15A. Donc non, c'est parfait. Impeccable. Carton plein. Voilà, bah écoutez, on a terminé donc l'ensemble des tutos sur la guerre aérienne. Ça a permis de couvrir un petit peu tous les différents systèmes. Ça vous donne, je pense, une bonne idée de ce qu'on peut faire, des tactiques qu'on peut employer, et surtout comment on peut jouer avec les engagements manuels, mais également avec les règles d'engagement. Vous avez vu que je mettais souvent je vais prendre ceux-là, je mettais souvent les avions furtifs en hold, ou les F-14 aussi, parce que je voulais pas forcément qu'ils engagent des ennemis et conserver donc les missiles pour les cibles auxquelles je voulais vraiment les assigner. Donc ça, ne faut pas hésiter à le faire, mais il ne faut pas hésiter aussi ensuite à basculer, à revenir en tight dès l'instant où vous n'avez plus besoin de cette option, sinon vos avions ils vont pas tirer. Voilà. Donc on a balayé pas mal de choses, hein, je trouve, sur cette partie de la guerre aérienne. J'espère que vous aurez appris pas mal de choses et que ouais, ça vous donne un petit peu envie de découvrir ce jeu qui est vraiment au niveau stratégique et très très bien. Ouais. Je vous dis à une prochaine.